Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour la vidéo sur le bilan de compétences. C'est important pour moi d'en faire une parce que je me rends compte qu'on en parle peu ou pas, selon les endroits, les périodes de notre vie, alors que c'est un outil formidable qui, moi, m'a permis d'être ici, voilà, dans ce bureau et avec vous maintenant, puisque j'en ai moi-même réalisé un en 2008. Ça a changé ma vie pour beaucoup. Parfois, ça la change peu, rassurez-vous. Je ne vais pas vous faire peur dès le début, dès la première minute de cette vidéo. Mais voilà, c'est un outil formidable. J'en ai réalisé un. C'est pour ça que je suis là maintenant. Et je m'étonne, en fait, du peu de demandes de bilan de compétences, surtout en ce moment, alors que nous avons vécu voilà, des périodes particulières qui ont pu nous permettre de réfléchir à ça. Je vois, d'autre part, je vois de plus en plus de personnes qui souffrent au travail, ou qui sont malheureuses au travail. Et puis en même temps, je peux un petit peu comprendre parce que nous vivons aussi une période un petit peu d'incertitude et cela peut générer de la peur. Mais dans tous les cas, par rapport à cette peur, sachez que vous n'êtes pas obligé de changer de métier dès que vous avez fini votre bilan de compétences. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion et attendre que ce soit le juste moment pour vous. Donc le bilan de compétences, pourquoi? Eh bien, il y a, je dirais, beaucoup de réponses, peut-être pas autant qu'il y a d'individus, mais des signes peuvent déjà vous alerter. Quand vous allez au travail avec des pieds de plomb, quand vous avez mal au ventre le dimanche soir ou que le lundi matin vous vous dites mais j'ai tellement pas envie d'y aller. Ça forcément, c'est un signe. Ensuite, vous tournez en rond. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour. Vous avez le sentiment que quelque chose en vous bouillonne ou une petite voix qui vous dit mais fais autre chose quoi, tu pourrais faire tant de choses. Et là souvent on a un couvercle dessus mais c'est toujours bien d'écouter cette petite voix. Ensuite il peut y avoir l'envie aussi de changer de région et du coup changer de lieu de vie et pourquoi pas changer, en profiter pour changer de travail. Alors bien sûr ça du coup ça s'anticipe, hein. On Ensuite, ce peut être un bilan de compétences pour mieux se connaître. Êtes-vous sûr de bien vous connaître? Moi, quand je vous disais tout à l'heure que ça avait changé ma vie, c'est que justement, j'ai découvert des parties de moi que je ne connaissais pas. Donc, mieux se connaître. Mieux se connaître sur des tas de plans. Le plan de votre personnalité, mais aussi de vos connaissances, de vos compétences, de vos motivations, de vos valeurs, et un travail de projection sur, en fait, dans quel environnement je pourrais être bien demain. Même si je ne change pas de travail, est-ce que je ne serais pas motivée à changer de secteur d'activité juste pour voilà, découvrir de nouvelles choses, acquérir de nouvelles connaissances? Je n'arriverai pas à faire une liste exhaustive là maintenant, mais il y a des tas de raisons. Et ce peut être aussi votre état de santé. Il y a des métiers qui sont plus difficiles à faire au-delà de 40 ans, 50 ans, 55 ans. Et c'est peut-être judicieux d'en changer à ce moment-là. Ensuite, c'est peut-être juste pour dire de faire un point. Vous n'avez même pas de projet, même pas d'envie de changer de métier, mais vous vous questionnez et vous avez envie d'en savoir plus sur vous. Voilà, c'est un beau cadeau à se faire. Alors, quand faire le bilan de compétences? Euh, c'est vous qui avez la réponse, ce n'est pas moi. Par rapport au moment où vous devez le sentir, vous devez avoir des petits signes peut-être auxquels vous n'êtes pas toujours attentive et peut-être après cette vidéo, vous serez attentif.
aux signes de la vie. Et même si vous en avez déjà fait un, vous pouvez très bien en faire un nouveau. Dans l'idéal, pas dans le même cabinet, pas avec le même ou la même consultante, pour pouvoir découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux outils, parce que nous n'avons pas tous les mêmes. Le bilan de compétences est un outil, mais nous avons tous nos méthodes, nos process et nous, nos compétences pour faire suivre. Donc même si vous en avez déjà fait un, je vous encourage, si vous en avez envie, à en faire un autre et à bien choisir votre cabinet. Euh, alors, comment ça se passe le bilan? Vous avez une durée, enfin une fourchette de durée, puisque aujourd'hui l'offre va de 10 heures sur des bilans très courts à 24 heures. Pendant ces 24 heures, en fonction des centres de bilan de compétences, vous allez être soit uniquement en face à face avec votre consultant, soit vous allez être en face à face de temps en temps et dans une pièce pour effectuer des recherches. Questionnez bien tout ça. Moi, j'ai toujours tendance à dire que je ne vends pas un nombre d'heures, mais que je propose un service, un bilan de compétences, afin que la personne reparte avec un, ce serait dommage, mais au moins deux, trois projets professionnels réalistes et réalisables. Donc, la durée horaire, bon, moi, c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte vraiment dans le comment, c'est au-delà de la durée, c'est avec qui je le fais. Donc, bien choisir la personne qui va vous accompagner, vous guider, parce que c'est du travail, c'est beaucoup de réflexion, c'est aussi parfois beaucoup d'émotions. Et c'est vraiment intéressant d'avoir une personne qui aime son métier, qui est impliquée, engagée et qui possède les outils nécessaires pour accueillir tout ce que vous allez déposer pendant ces heures d'accompagnement. Vous pouvez faire des séances de 2 heures, vous pouvez faire des séances de 3 heures. Au-delà, je trouve que physiquement c'est fatigant sur le plan en termes d'énergie. En plus, en fonction de votre situation, enfant, pas enfant, travail à temps plein, pas à temps plein, niveau de responsabilité, etc. Ouais, au-delà de 3 heures, moi je trouve ça un peu beaucoup. Ensuite, vous pouvez bien sûr le faire hors temps de travail, pendant vos congés, lorsque vous êtes en arrêt de travail, et parfois si votre employeur est d'accord, mais sachez qu'il n'est pas obligé d'être informé, et de ce fait, il faut le faire hors temps de travail. Si vous souhaitez l'en informer, alors vous pouvez négocier pour le faire pendant votre temps de travail. Je dis toujours qu'un entrepreneur, une entrepreneuse a aucun bénéfice à garder quelqu'un qui veut s'en aller. Et il y a des entreprises qui accompagnent très bien leurs salariés vers la sortie, d'autant plus que ça leur permet d'anticiper le remplacement de cette personne et de vous confier cette belle mission d'être le tuteur ou la tutrice du nouvel arrivant. Ça dépend vraiment de la mentalité, de l'état d'esprit, des valeurs de l'entreprise. Mais c'est possible. Donc, la durée, je l'ai dit. Bien choisir son consultant, je l'ai dit. Qu'est-ce qui est important aussi dans la durée? Donc, j'ai pas dit la durée, donc le nombre d'heures par séance, 2 à 3 heures, et ça nous mène en fait à 6-8 semaines, en fait. 6-8 semaines, 10 semaines. Parfois, il y a des congés, parfois, il y a des maladies. Du coup, ça peut rallonger un peu, mais voilà. Je dirais qu'en 2 mois et demi, 3 mois, grand maximum, vous repartez avec des projets. Plusieurs projets. Voilà. Bien choisir son consultant. Ça, c'est important. Comment faire? Le bouche à oreille, c'est une chose. Ensuite, vous pourrez vous référer à ma petite vidéo sur Instagram quand vous allez aller sur votre compte personnel de formation. Vous pourrez voir
des différents résultats, tout ce qu'on vous propose dans votre coin. Sinon, vous pouvez bien sûr aussi taper sur Google centre de bilan de compétences. Et là, vous pouvez le faire près de chez vous, près de votre travail. Ça, c'est vous qui décidez. Le bilan de compétences, c'est du temps. C'est un temps pour vous. C'est comme un cadeau que vous vous faites. Mais c'est important de ne pas vous ajouter de la contrainte, même si je vous dirais qu'il vaut mieux faire un peu de kilomètres en plus et être avec la bonne personne que faire moins de kilomètres et ne pas être avec la bonne personne. Mais voilà, trouver le juste milieu, le juste équilibre pour vous. Ça, c'est important. Euh, une fois que vous avez trouvé, vous pouvez aller voir le profil des gens sur LinkedIn. Vous pouvez aller sur leur site internet et lire leur histoire, leur parcours, leur formation. C'est important. Ensuite, vous pouvez prendre un rendez-vous, un premier rendez-vous qui est gratuit. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. On va m'appeler. Bonjour, je suis bien chez Savoir RH. Oui, j'aimerais vous rencontrer pour un bilan de compétences. Ok, avec plaisir. Ce premier entretien pour expliquer, donner des informations, répondre aux questions, il est gratuit. Et donc, moi, je vous conseille toujours d'en avoir au moins deux. Comme ça, quand vous faites votre choix, vous le faites en conscience, avec les informations nécessaires. Et puis le fait de voir deux personnes qui vont peut-être vous dire des choses différentes, complémentaires ou les mêmes mais pas de la même façon, ça va vous permettre de penser à des questions que vous pourrez poser ensuite aux deux consultants et puis faire le meilleur choix pour vous. Donc voilà. Euh, Ensuite, dans le comment, qu'est-ce que je peux ajouter? Hum, 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 hum. Rien, je pense. Et ensuite, combien ça coûte? Alors ça, c'est très dépendant. Ah oui, non, dans le comment, j'ai oublié quelque chose de super important. Quand vous choisissez votre consultant aussi, il va vous présenter ses outils. Nous n'avons pas tous les mêmes formations. Nous n'avons pas tous les mêmes outils. Il y a des outils qui nécessitent des formations coûteuses. Vous avez des tests qui coûtent beaucoup d'argent. Et donc, en fonction de notre temps, du fait qu'on soit indépendant, ce qui est mon cas, ou qu'on soit salarié, nous n'avons pas les mêmes outils. Et les outils pour vous accompagner, pour vous permettre de mieux vous découvrir, c'est important. C'est important. Donc pensez à poser des questions par rapport à ça. Au niveau du déroulé, on a bien les trois phases. L'entretien préliminaire, la phase d'investigation et ensuite la phase de projection. Ça, c'est vraiment important. Euh, Lors de la phase de réalisation, projection, nous travaillons sur la fiabilité des projets, nous pouvons aussi travailler sur votre CV, votre lettre de vos motivations et la préparation aux entretiens de recrutement. Euh, du coup, quoi d'autre? C'est difficile hein, de penser à tout. Vous allez me dire, j'aurais pu lister, mais même quand je liste, j'ai du mal à rassembler toutes mes idées au même moment. Mais vous pourrez m'appeler ou m'écrire si vous avez des questions. Euh, Ah oui, alors le coût. Le coût, ça dépend. Ça dépend beaucoup des centres. Euh, et se pose la question, même si je fais un bilan de compétences et que je change de métier, j'aurais besoin de sous pour ma formation. Oui, ça c'est totalement vrai aussi. Donc, compte personnel de formation, combien vous avez, est-ce que je fais un bilan, avec qui, etc. Enfin, faire des économies sur votre bilan de compétences pour au bout du compte pas avoir de projet fiable et il vous reste des sous pour de la formation mais vous ne savez pas quoi faire, c'est pas très juste non plus. Vous pouvez très bien faire un bilan de compétences et aussi avoir des fonds de formation d'une autre façon que par votre compte personnel de formation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez fait votre bilan, vous pouvez attendre et récupérer encore des euros. Voilà. Vos droits peuvent à nouveau augmenter. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que le bilan de compétences est une décision importante pour vous. C'est vraiment un cadeau
qu'on se fait. C'est un moment pour soi, une parenthèse pour s'occuper de soi et puis pouvoir se projeter sereinement dans les années à venir en fonction des événements. Si je suis aujourd'hui sur un secteur d'activité qui fonctionne bien, qui ne subit pas la crise, ben, j'ai pas d'urgence à changer. Si je suis sur un secteur d'activité où je sens que ça bouge, que c'est fluctuant et qu'il y a un risque, eh bien si je fais un bilan de compétences, toute cette période d'instabilité, je vais la vivre beaucoup mieux si je sais quoi faire, comment faire, où aller, que si je ne le sais pas. Quand j'ai accompagné des tas de gens en bilan de compétences par rapport au plan de licenciement qu'il y avait dans l'industrie pharmaceutique, j'ai bien vu la différence entre les gens qui anticipaient et les gens qui attendaient de savoir s'ils étaient licenciés ou pas. Là, déjà, au niveau du boulot, l'implication, l'engagement n'est plus le même. Mais en plus, même pendant le bilan, votre bilan est vraiment impacté par ce stress, cette instabilité, ces peurs. Voilà. Euh, oui, un moment pour vous, euh, plus de sérénité, plus de paix, qui peut bousculer. Mais encore une fois, en fonction des profils des personnes, c'est différent. Comme j'ai une casquette aussi thérapeute avec la sophrologie et l'EFT, j'arrive à très bien accueillir ça. Et pour terminer, du coup, ouais, pour pas que ce soit trop long, terminer. Si vous souhaitez faire un bilan de compétences, que vous êtes sur Lens ou les environs, et que vous souhaitez le faire avec moi, vous faites les différentes démarches. Vous pouvez aller voir mon profil LinkedIn, mon site internet pour mieux me connaître. Et surtout, vous passerez par RH Indigo. R pour ressources, H pour humain, ressources humaines, pardon. Indigo, c'est la personne que j'évoque dans la vidéo pour le compte personnel de formation, pour le financement du bilan, parce que après les certifications Datadoc, il fallait passer les certifications Calliope pour être toujours centre de bilan de compétences, et je n'ai pas souhaité me lancer dans cette démarche qui prend du temps, de l'énergie et qui coûte de l'argent. De ce fait, en partenariat avec Jennifer Pézelier de RH Indigo, elle s'occupe de toute la partie administrative me concernant. Et ensuite, nous nous arrangeons entre nous. Voilà, tout ça est bien sûr officiel, déclaré, réglementé. Donc, si vous souhaitez que nous travaillions ensemble, vous allez sur le site RH Indigo, après être allé sur le mien. Vous pouvez contacter Jennifer Pézelier si vous le souhaitez pour avoir des informations. Sinon, vous passez directement par votre compte personnel de formation. Vous suivez la petite vidéo sur mon compte Instagram Savoir RH où je vous explique toutes les démarches pour faire votre inscription et demander votre devis. Et puis, bien sûr, nous nous voyons pendant le temps nécessaire pour échanger ensemble de vos bénéfices, du moment où le faire. Et ensuite, nous avançons sur votre chemin, sur votre trajectoire professionnelle. Voilà. Je suis ravie, heureuse, contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle va vous permettre de réfléchir. Oui, j'avais envie de semer des petites graines là, hein, par rapport au travail. Et vous proposer cette réflexion, ce cheminement, cette aventure qu'est le bilan de compétences, si vous le souhaitez bien évidemment. En attendant de vous lire, de vous entendre, de vous recevoir, passez de merveilleux moments et à bientôt.